Ah, bonjour l'armée XRP, salam. Rapidement, n'oubliez pas, je vous enverrai jamais de message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté, comme ça vous êtes sûr que vous parlez le bon Alpha 96. Bon, on va rectifier des petites choses, là. OK? Là, vous avez vu, je sais que beaucoup de mes followers suivent aussi Eric Gravel, entrepreneur québécois qui a très bien réussi au Québec. En utilisant le système, bien sûr, en travaillant avec ce système-là, s'est fait dérober d'énormément de taxes et d'impôts dans sa vie, c'est sûr et certain. Et puis vous avez Malik de l'autre côté, ben lui qui est un gauchiste woke, supposé avocat, et puis endoctriné par le système, OK, qui essaye de vous rentrer dans le fond de la gorge toutes les conneries que vous allez entendre sur TVA Poubelle et les merdias, OK, de la gauche. Tout ça est en train de venir à sa fin en 2026, puis vous le savez, pour ceux qui me suivent, où c'est qu'on s'en va avec tout ça, c'est inévitable. Right? Je voulais clarifier des petites choses, des petits arguments qu'ils ont de ce temps-là. Okay? Je vais vous dire franchement, je suis beaucoup plus sur le côté d'Éric. Il a raison sur un paquet de petits, pas mal, le gros de l'argument en rapport avec les tarifs et tout ça, et ce qui se passe avec l'entente avec la Chine et puis Carney, qui n'arrivera pas, là, mais je vais vous montrer pourquoi. Vous savez, c'est ça que je dis depuis le début. De l'autre côté, bon, il y a des petits points que Malik va avoir raison, comme pas nécessairement tous des produits chinois qui vont rentrer, qu'il y a juste le côté, l'entente, c'est pour des véhicules électriques, 49 000 véhicules électriques par année. Mais c'est des petits points, mais il a raison là-dessus. OK? Le gros de l'argument, par exemple, Eric a raison. Voici la preuve pourquoi Trump, on lui a demandé, cette entente-là entre Carney et la Chine, ça ne le dérange pas vraiment. Il va dire au Canada, on va vous mettre des tarifs de 100%. Non, les tarifs ne sont pas des taxes. Okay? Je vous dirais, sur un tarif de 25%, peut-être que le consommateur, ça va coûter de ses poches un 5-6%. Okay? Puis on parle des Américains, pas vous en tant que tel ici au Canada, les Américains. Le gros du tarif en tant que tel est payé par pas nécessairement le pays, ben là oui, parce que c'était sur tous les produits, mais c'est la compagnie qui produit le service, parce que là, c'était pas juste les produits, c'était les services aussi. Envers les États-Unis, dans le fond, c'est eux autres qui payent le gros du pourcentage, parce que ils peuvent pas, eux autres, grimper leur prix de 25%, ils ne seront pas compétitifs. C'est un peu l'idée en arrière des tarifs, c'est que Trump ramène, parce que oui, les compagnies qui font tout leur travail en dehors du pays, mais qui ont une partie, un pourcentage qui va être aux États-Unis, ne paieront pas ces tarifs-là. C'est ça l'idée en arrière des tarifs, et non, ce n'est pas une taxe de plus pour le consommateur. C'est comme vous voyez présentement, Trump a été chercher 18 trillions là, en investissement aux États-Unis. Donc, ces compagnies-là ont compris comment vraiment faire légalement passer à côté de ces tarifs-là. La Chine, elle, de son côté, a fait des ententes comme ça parce que vous avez beaucoup de compagnies chinoises, pas juste américaines, qui reviennent ou des compagnies comme ça qui reviennent aux États-Unis. Même les compagnies chinoises ont compris. Fait que là, vous avez des compagnies qui viennent aux États-Unis. Bâtir des manufactures, des entrepôts, des compagnies pour pouvoir empêcher ces tarifs-là. OK? Donc, dans l'accord, par exemple, vous avez ici l'article 3210, OK, de l'ACEUM, OK, qui est USMCA en anglais. Ça, c'est l'accord qui a été mis en place en 2020, qui a remplacé NAFTA, au bout de la ligne, qu'on l'appelle l'ALENA en français, là. Bon. Dans l'article 32.10, par exemple, surnommé clause Chine, permet aux États-Unis de contrôler si le Canada ou le Mexique signe un accord de libre-échange avec une économie non marchande, la Chine. Ce n'est pas un veto automatique, mais une exigence de préavis, donnant un droit de retrait de l'accord aux autres membres. OK? Donc, point numéro 1. Contenu de la clause. Les membres doivent informer 3 mois à l'avance d'une négociation avec une économie non marchande. Pensez-vous que Carney a fait ça? 30 jours avant la signature, ils doivent partager le texte pour validation par les parties. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point. Veto ou signal. Bien que des opposants l'aient qualifié de veto de Trump, les experts l'analysent davantage comme un outil de pression géopolitique américain
comme une perte de souveraineté directe. C'est pas compliqué tout ça, là. Si Carney, c'est pour ça que je vous dis que ça n'arrivera pas, ok? Si Carney, lui, de son côté, fait une entente avec la Chine, sans faire ce qui est écrit ici avec les États-Unis, puis ça, c'est quelque chose que Trump a mis en place dans la nouvelle entente, dans le USMCA, là, qui n'était pas dans NAFTA avant. Trump a mis cette clause-là et il a été très strict sur cette clause-là. C'est pour ça qu'il l'appelle la clause de veto de Trump. Que les États-Unis peuvent carrément, si le Canada négocie avec la Chine pour une entente sur whatever le point, comme vous avez présentement, les États-Unis peuvent bloquer cette chose, soit on va dire un genre de veto, mais pas nécessairement juste un genre de veto, se retirer de l'ACEUM, USMC. S'il se retire complètement, qu'est-ce qui arrive à l'entente avec le Canada et le Mexique? Terminé. OK? Ce qui arrive à l'économie canadienne, une déchéance. Vous comprenez? C'est pour ça que Trump, de son côté, ça ne le dérange pas. Il a tout planifié ça, OK? Quand ils ont modifié la NAFTA à l'USMC, Trump, il y avait un paquet de choses. Beaucoup de gens vont dire, oui, mais c'est Trump qui a négocié ça, la nouvelle entente de l'USMCA. Oui, mais il y avait des points que le Congrès avait placés qu'il n'était pas capable, lui, de retirer. C'est pour ça qu'il a été mettre cette entente-là qu'on appelle le veto de Trump, justement contre une clause qu'il appelle la clause de Chine, justement pour protéger ce que le Canada est en train de faire présentement. Fait que vous voyez, quand je vous dis que Trump est 5 coups, 10 coups en avant d'eux autres, que Carney n'arrive pas à la cheville de Trump quand c'est côté négociation et côté planification et tout ça. OK? Trump sait c'est quoi monter une business. Carney, lui, ce qu'il fait, c'est détruire des business. Demander à l'Angleterre, demander à la Banque du Canada, demander à tout le monde à laquelle il était à la tête de ça. OK? C'est un mondialiste banquier qui est en train de détruire votre pays. Si vous n'en rendez pas compte encore, puis que je ne peux pas vous donner plus de preuves que ça, parce que Malik, lui, de son côté, il a besoin de choses juridiques pour vous le montrer, bien là, l'article 32.10, vous allez l'avoir, ça t'explique exactement ce que je suis en train de dire présentement. OK? Donc, ce que vous voyez là, ça donne le droit aux États-Unis de se retirer de l'USMCA, et je vous le dis, moi, cet été, le USMCA va être renégocié, et puis, déjà, le Mexique, avec les États-Unis, sont en train de se placer en ligne. Trump vient juste d'avoir un appel téléphonique avec Sheinbaum, la présidente du Mexique, et ça a été très productif. Ils vont s'attaquer au cartel, ceux qui contrôlent le gouvernement américain, contrôlent le gouvernement mexicain, excusez-moi. OK? Fait que c'est juste une question de temps. Là, vous allez voir Cuba, là, vous allez voir l'armada de l'armée qui s'en va, les bateaux qui s'en vont, tous les navires et tout s'en vont vers l'Iran. Il n'y aura pas de guerre en Iran. Les changements vont se faire rapidement. Regardez ce qui s'est passé avec le Venezuela. Regardez l'attaque la première fois sur l'Iran. Ça a pris quelques heures et c'était réglé. OK? Trump ne partira pas de guerre. Trump amène la paix. Et oui, il va utiliser la force pour le faire. Mais il sait exactement comment le faire. Puis c'est pas des choses qui durent des mois et des années, comme toutes vos guerres qui finissaient plus, qui étaient dominées par les mondialistes, parce que c'est là qu'ils veulent vous amener toujours dans la peur et vous garder là. Trump, vous êtes en train de vous sortir de tout ça. Et si vous ne l'avez pas compris encore, continuez à me suivre. Vous allez comprendre de plus en plus en 2026. Vous n'aurez pas le choix. Les coups de pelle s'en viennent. Et le réveil va être brutal pour beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. OK? OK? Donc là, vous pouvez aller voir ça, aller l'article. Vous pouvez tout chercher ça sur Internet. Toutes les informations que je vous donne, souvent, c'est tout sur Internet. Les gens me demandent toujours mes sources. Mes sources viennent de l'intelligence de l'armée américaine. OK? Et de mon côté, je vais faire mes devoirs quand j'ai ces informations-là. Et justement, là,